Oui, bonjour à tous. Voilà, dans la première vidéo, je vous ai parlé de comment que j'ai rencontré le Seigneur à 36 ans, comment il m'a rempli de son Saint-Esprit, qui m'avait délivré aussi d'un esprit mauvais qu'il y avait en moi. Parce que on a une tendance à chercher des choses, on ne croit pas en Dieu, mais on fouille quand même des fois. Et puis, simplement un jeu de divination qui s'appelle le I Ching, là, qui fait partie du taoïsme, où c'est que on touche à des jeux comme ça, hein, des jeux de divination, quoi, hein. Mais la Bible a dit que ceux qui touchent à ça, ils maudissent leur famille pendant 3 4 générations. Et ce que dit la parole par la loi, dans la parole de Dieu, c'est clair, net et sans bavure, c'est comme ça. Et donc, quand j'avais touché à ce I Ching, euh, j'ai vu par la suite dans ma chambre deux esprits. Comment que c'est un esprit? Enfin, moi, ce que j'ai vu, voilà, c'est que j'ai vu une forme de tête, d'un corps, mais sans les jambes. Voilà, ça faisait 1 mètre de haut. Il y en avait deux. Il y en a un qui est venu sur mon fils et un sur moi. Et comme la parole dit ben, qu'on maudit sa famille pendant 3 4 générations, et ben, c'est pour ça que mon fils a reçu ça aussi. Et ça fait partie de l'occultisme. C'est des choses qui sont interdites par Dieu, mais qu'on ne sait pas. Donc on touche à tout ce on est jeune, quand on est jeune, on touche à tout. Je vois les jeunes aujourd'hui qui touchent à toutes sortes de jeux comme ça, et qui sont en train de se maudire, en train de maudire les autres sans le savoir. Et voilà. Donc ce que je veux dire à partir de là, c'est que euh, il faut bien comprendre, il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Et quand moi j'ai reçu Jésus dans ma vie, bah, automatiquement, bah, la lumière se fait, et notamment sur ces choses qui sont pas bien. Euh, il y a quelque part, il faut changer de logiciel, quoi. On pensait d'une manière et après tout d'un coup on pense d'une autre. Et ça, c'est un changement par l'esprit. C'est fait, c'est fait sans, comment je pourrais dire, c'est une transformation qui se crée. Et quand je dis qu'il se crée, Dieu est créateur, il crée des choses en nous, il crée des choses nouvelles, il nous fait naître de nouveau et il nous baptise dans son esprit, enfin il nous remplit de son esprit et on devient enfant de Dieu. Avant on était enfant des ténèbres, on devient enfant de Dieu. Il y a, comme dit Jésus, il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça ne veut pas dire que la personne elle est là opposée à Jésus, tout un tas de trucs, elle est en train de combattre contre lui. Mais en fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est où tu es dans mon royaume, c'est-à-dire avec moi, ou tu n'es pas dans mon royaume, et là tu es dans l'autre royaume, c'est-à-dire contre moi, que tu veuilles ou tu ne veuilles pas, ta justice, ta façon de voir les choses vont engendrer des chaos partout, et au lieu de créer, au lieu de construire, ça va être des démolitions en fait, ça va être construire des mauvaises choses, et puis qu'on veuille ou qu'on veuille pas, ben voilà, quand le Seigneur, par exemple, quand il dit qu'il faut pardonner tout son cœur, sinon Dieu ne nous pardonne pas, le Père ne nous pardonne pas. Par exemple, on voit bien que dans le monde, c'est pas comme ça. Ah bah non. Et puis la vendetta, et puis les règlements de compte de génération en génération, et puis ainsi de suite, parce que ça n'a pas de fin. Jésus, il est mort à la croix pour nous, il a payé pour nous, et comme il a fait ça, on ne peut rien retenir contre personne, parce que lui, il n'a rien retenu contre nous, quoi. On ne peut rien retenir contre personne, parce qu'un homme qui ne connaît pas Dieu, bah, il ne fait pas des bonnes choses. Et voire même, le diable, il fait tout son possible pour l'entraîner dans des choses de plus en plus mauvaises, de façon à pouvoir dominer sur lui, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans l'alcool, le tabac, les amusements, la folie, les orgies, la débauche et toutes ces choses-là. Et le mensonge et le vol, et puis bon, vous connaissez la suite, hein. Donc, lui, l'Esprit de Dieu nous ramène, veut changer notre intérieur. Et ça ne se fait pas en 2 minutes, hein. Il y a un passage de l'Écriture où c'est que Dieu parle à Israël, il dit « Je chasserai les ennemis au fur et à mesure devant toi ».
quand Israël rentrait dans la terre promise, afin que le pays ne soit pas comme un désert, quoi, hein. Et en fait, c'est ce qu'il fait en nous. Il chasse nos ennemis intérieurs, il revoit les choses, notre façon de penser, notre propre justice, nos intérêts, nos colères. Il veut régler nos colères, il veut régler notre violence, il veut régler notre folie, il veut régler toutes ces choses-là. Et il veut faire de nous vraiment des enfants de Dieu. Nous sommes tout de suite des enfants de Dieu, réconciliés avec le Père. Mais on a besoin de guérison, on a besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'on devient disciple d'ailleurs, hein, disciple de Jésus-Christ. Et puis on découvre quand même que le Saint-Esprit en nous, il est capable de faire des choses incroyables, quoi, hein. Moi j'ai vu prier pour des malades qui avaient des cancers et qui étaient guéris. J'étais tout jeune converti, quoi, hein. J'ai vu prier pour un maître de loge maçonnique, là. Il a été délivré d'un démon, il s'est relevé, il était rempli du Saint-Esprit, quoi, hein. Donc, voilà, les choses, ils sont en nous, mais Dieu ne va pas nous envoyer dans toute la puissance parce qu'il faut faire de nous des disciples afin qu'on rentre dans cette humilité. Il est dit que l'humilité précède la gloire. Donc, le Seigneur veut nous rendre humbles, orgueilleux que nous étions. Il veut nous rendre humbles. Et donc, il touche les choses importantes en nous. Par exemple, moi, j'avais des problèmes affectifs très graves. Et j'étais vraiment opposé à mon père. Je refusais son autorité à l'âge de 8 ans. Eh bien, Dieu a eu un plan par rapport à mon père. Déjà, j'ai demandé pardon quand je me suis converti, mais enfin, il a rigolé. Mon père a rigolé. Il dit, c'est quoi ça, ce truc-là? Il est rentré dans une secte. Donc, même là, ça n'a pas marché. Et puis un jour, quelques temps après, j'apprends que mon père, il a 15 jours à vivre. Il a attrapé un cancer du pancréas. Alors je rentre dans ma chambre en essayant de prier pour mon père. Et j'étais incapable de prier pour mon père, quoi. C'était pas possible. Et je dis à Jésus, je dis, écoute Seigneur, je suis enfant de Dieu, tu m'as mis des dons en moi, ton Esprit Saint est en moi, et je suis incapable de prier pour mon père. Et là, le Saint-Esprit s'est activé, enfin m'a donné une vision de mon père sur son lit d'hôpital, et il m'a fait connaître, j'ai connu ses angoisses, et je sentais son cœur, quoi. Je voyais tous les problèmes qu'il avait de détresse. Et là, vous savez, bon, l'amour, il se trouve toujours en nous, hein, mais c'est comme un volcan qui est bouché, là, qui s'est refroidi, l'amour s'est refroidi, ça fait un bouchon qui retient la lave de sortir, là. Ça fait comme un volcan, quoi, hein. Et quand j'ai senti la détresse intérieure de mon père, ça a ébranlé ce noyau dur, là, et poum, ça a pété. Et puis tout d'un coup, je me suis à pleurer, à crier devant Dieu. Et sincèrement, je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Et à la fin, j'ai ressenti que mon père était guéri. J'ai comme une révélation, là, un sentiment intérieur, certitude que mon père était guéri. Et donc, j'ai annoncé ça à ma famille. Et puis, vous savez, ma famille, Azizet, depuis qu'il est devenu chrétien, il est devenu à moitié fou, ce gars-là. Donc, prenait pas au sérieux. Et puis, c'était une discussion du genre, ah ben, si dans un mois, il est toujours là, c'est que Dieu a fait quelque chose. Et puis après, au bout d'un mois, je dis alors, ah mais si c'est 3 mois, on saura qu'il a fait quelque chose. Et puis au bout de 3 mois, j'ai dit alors, quand ça fera 6 mois, on croit vraiment que Dieu a fait quelque chose. Et puis au bout de 6 mois, j'ai alors dit, oh non, non, ils ont dû se tromper de diagnostic. Bon, vous voyez comment que c'est? Le monde ne peut pas croire à la guérison divine, quoi, hein. Je suis bien passé pour savoir, hein, parce que moi je sais ce que j'ai attrapé aussi.
et de ce que le Seigneur m'a sorti. Et donc, mon père il était guéri. Et le Seigneur m'a dit, alors moi je ne comprenais pas ces paroles, hein, parce que j'étais jeune converti, hein. Il dit, je redonne à ton père les années que la sauterelle a dévorées. Alors je ne sais pas ce que ça représentait, je ne sais pas ce que ça voulait dire. En fait, mon père, il a vécu 7 ans de plus. Et il a fait l'armée et puis il a été prisonnier en Allemagne. Je suppose que c'est tout ce temps qui lui a restitué. Mais pendant ces 7 ans, on a réussi à reprendre contact et à construire quelque chose ensemble. Et c'est ce que Dieu voulait en fait. Hein. Il veut pas il veut pas toutes ces divisions, toutes ces séparations. Et apprendre à pardonner, apprendre à aimer même celui qui est contre toi. Voilà, il est contre toi, il est contre toi. Qu'est-ce qui fait qu'il est en colère et qu'est-ce qui fait qu'il est violent? Qu'est-ce qui fait... Moi, je pense souvent aux jeunes qui sont dans les cités, hein, qui ont des problèmes avec leur père, avec leurs parents. Et puis la famille, c'est en bas. C'est au bas des immeubles. Et puis la famille, t'entraîne même là où c'est que tu veux pas aller. Tu te retrouves à voler des voitures, tu te retrouves à vendre de la drogue, alors qu'au départ, tu n'as pas été créé pour ça. Et au départ, c'était même pas dans ta pensée d'enfant. Mais à cause du désordre qu'il y a dans les maisons, entre les divorces, la violence, et puis bien des choses, ces enfants qui auraient dû être certainement des bons enfants, ils se sont transformés en dealers, et puis après en fous, en meurtriers, en une violence, une colère qui engendre la violence, et qui engendre la violence, qui engendre la folie, quoi. Hein. Et puis après, l'argent, quoi. L'argent, on est capable de tout faire pour essayer d'avoir de l'argent. Et voilà, le problème, il est là. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que voilà, Dieu nous change. Il fait de nous un peu comme des chiens sauvages là, qui dressent, qui rend domestiques et qui rend même affectueux. Voilà. On est un peu comme des bêtes sauvages quand on ne connaît pas Dieu en fait. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, il y a des bêtes sauvages qui paraissent très gentilles, hein, mais qui sont sans Dieu et qui n'ont pas cette connaissance. Et même s'ils font bien, et il y a même des gens qui essayent de faire le bien pour être sauvés, mais c'est pas ça qui les sauve. On n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est venu briser la malédiction d'Adam. On est sous la malédiction d'Adam. Et lui, il est venu prendre il a été la brebis qu'on sacrifie là, pour le pardon des péchés, quoi. Il est monté là, il a été cloué au bois. Et il y a toutes les puissances qui sont venues pour essayer de l'anéantir, pour qu'il crache le morceau. Mais lui, il n'a pas dit un seul mot de mécontentement, parce que il devait être l'offrande, le sacrifice devait être parfait. Et donc il a obéi au Père, il était venu pour ça, pour réconcilier à travers ce sacrifice les hommes avec Dieu. Alors après, on l'en veut ou on l'en veut pas, mais la désobéissance est venue par un seul homme et par la malédiction et toutes ces choses et la mort. Et par un seul homme, tous sont sauvés. Mais encore faut-il, pour être sauvé, on est sauvé par la foi, de croire en ce que Jésus a fait à la croix, quoi. Et ça, on peut pas, même en pensée intellectuelle, on a du mal à comprendre ces choses. Il faut que ça soit une révélation du Saint-Esprit et il ne faut pas hésiter dans votre chambre à dire, mais Seigneur, moi je veux connaître la vérité, je veux être dans la vérité, je veux pas servir Satan, je veux pas servir tous ces pensées, toutes ces philosophies, tous ces trucs qui nous mènent au chaos de toute manière, on le voit bien aujourd'hui. Et moi, j'ai besoin d'un sauveur, quoi. Je suis paumé, quoi. Je ne sais pas, je ne peux pas analyser les choses qui existent tout autour de moi. Je ne sais pas, tout le cosmos, c'est quoi? Est-ce que tu as créé tout ça? Tu vois? Et puis, quelle religion? Voilà. Donc, moi, quand je me suis converti, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur,
Voilà, donc il faut que tu m'expliques tout ça, moi, toutes ces religions, musulmans, bouddhistes, chrétiennes, enfin, les témoins de Jéhovah et toutes ces choses, il faut que tu m'expliques. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que c'est trop important de voir où c'est que ça cloche, parce que le Seigneur m'a montré. Et c'est pas les autres, hein. Moi je veux dire, par là, je n'ai pas été influencé par d'autres personnes. Ouais, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a conduit dans toutes ces choses. Par exemple, je lisais une fois sur l'arche de Noé et tout, et moi j'étais agriculteur, alors j'ai dit non, non, moi je peux pas croire à l'arche de Noé, Seigneur, parce que les animaux, bon, même si le bateau est long et tout, des grands éléphants, des grandes girafes, tout ça là-dedans, j'ai dit non, j'y crois pas du tout, c'est impossible d'avoir de la nourriture pour tous ces animaux-là, et dans un bateau même de cette grandeur-là, même s'il y a 3 niveaux dans ce bateau et tout, c'est impossible. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Seigneur qui dit, et toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Vous voyez un petit peu comment que ça marche, hein, des fois. Hein. Et puis, bah, je me suis mis en réflexion, et puis après, j'ai dit, bah, moi, j'aurais pris des animaux qui n'avaient plus besoin de leurs parents, des petits qui étaient sevrés. Et il dit, bah voilà, tu as trouvé la solution. Ouais. Et puis un jour, j'ai dit, mais Seigneur, où c'est qu'il était le congélateur pour mettre la viande là, pour les lions Et le Seigneur a dit, non, relis la parole. Dans Genèse, il est dit qu'il donne l'herbe verte à tous les animaux sur la terre. Que ce soit le serpent, que ce soit tous les animaux mangeaient de l'herbe verte. Que ce soit les lions et tout ça. Et puis il me fait lire dans Isaïe aussi, un passage dans Isaïe, où c'est que quand il va rétablir la terre, eh ben, le lion et l'ours mangeront du foin. Il se fera plus de mal sur la terre. Les enfants, ils mettront la main dans le trou d'un aspi, d'un serpent, là. Ils lui feront aucun mal. Et voilà ce que dit. Il dit, voilà, donc les lions, bah non, ils ne mangeaient pas de viande à l'époque. C'est après, quand il y a eu une nouvelle alliance avec Dieu, qu'il a même autorisé les hommes à manger de la viande. Mais avant, ils ne devaient pas en manger. Alors, est-ce qu'ils en mangeaient? Ils n'en mangeaient pas. Ça, comme ils étaient tellement méchants que j'en sais rien. C'est pour ça que Dieu a été obligé de supprimer cette première création, parce qu'elle était vraiment trop violente et trop méchante. Voilà, je vais m'arrêter là pour la deuxième vidéo. En tout cas, soyez bénis. Moi, je ne fais pas ça pour me faire un nom ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous ne me voyez pas sur l'écran. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de montrer qui je suis. Je veux juste pouvoir communiquer ce que j'ai vécu avec ce Seigneur. Et en toute franchise, en toute honnêteté, sans truc trafiqué. Et en espérant que ça puisse vous faire du bien et que ça puisse vous sortir des ténèbres. Dieu délivre, Dieu guérit. Si tu es en dépression nerveuse, eh ben, le Seigneur, il peut te guérir. Si tu es là vraiment avec des soucis d'argent et tout, moi je sais que Dieu change les choses. J'avais 1 million de francs de dette hein, quand j'ai rencontré le Seigneur. Hein. Donc je sais de quoi je parle. Hein. Voilà, soyez bénis.